Donc, bienvenue à toutes et à tous. Luc a bien mis la table pour cette présentation sur la perception des Québécois. J'ai mis en parenthèse et des Français, j'y reviendrai à la toute fin, à l'égard des films doublés au Québec et en France. Donc, en guise d'introduction, je vais vous présenter quelques résultats de l'analyse linguistique qu'on avait fait durant l'étude exploratoire afin de déterminer quels seraient les objectifs pour l'étude subséquente. Donc, je vous fais entendre tout de suite un extrait du film Knocked Up dans sa version originale. We go to Costco and buy a year's supply of condoms if you weren't going to use them. Donc, l'extrait doublé au Québec, le film s'intitule Grossesse surprise. Pourquoi on va chez Costco acheter des condoms pour l'année si t'as pas l'intention d'en mettre? Et enfin, la version française du film intitulé En cloque, mode d'emploi. Ça sert à quoi d'avoir fait les soldes, d'avoir pris 3 kilos de chaussettes si tu t'en sers pas? Donc ici, dans ces exemples-là, on voit qu'il y a une plus grande proximité par rapport à la version originale, proximité par rapport à la traduction. Donc, évidemment, considérant notre promiscuité avec les États-Unis, Costco est assez évocateur dans notre, dans le quotidien de certaines personnes. Et alors que Costco n'évoque absolument rien pour les Français. Ce qu'on avait observé aussi dans certains extraits, c'est que le vocabulaire plus typique du français québécois, par opposition au français de France, dans des expressions de type « c'est genre » pour « c'est comme », l'utilisation de « déjeuner » au sens français de « petit déjeuner » et « napkin » pour « serviette de table ». Ensuite, le vocabulaire plus typique pour le français de France, par exemple l'utilisation de « cookie » pour « biscuit », de boulot pour job, le putain de film pour le maudit ou l'hostie de film, selon le registre de langue utilisé. Donc, concernant le mot cookie, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, et peut-être que nos comédiens doubleurs pourront répondre à cette question-là à la toute fin, c'est qu'on a choisi dans la version québécoise de garder cookie, qui a le même nombre de syllabes que biscuit et qui se termine aussi par la même voyelle. Donc, je vous fais entendre les deux extraits. Un cookie, d'accord. Je vais monter le volume un petit peu. Donc, je vous le fais réentendre, celui-là. Un cookie, d'accord, un cookie. Et l'autre version. Un cookie, ouais, un cookie. Donc, le premier, est-ce qu'il était... Bon, on va faire un vote. Qui dit que le premier extrait était québécois? OK. Donc, le reste des gens supposent qu'il est français. Qui dit que le deuxième extrait est québécois? Oui, nos deux comédiens doublants nous ont dit oui. Je suppose qu'ils reconnaissent les voix. Oui. Donc, maintenant... Oui, bien c'est ça. Donc, maintenant qu'on connaît la réponse, je vous fais réentendre l'extrait québécois. Un cookie, ouais, un cookie. Donc, ce qui est particulier ici pour nos oreilles de Québécois, puis il faut dire aussi que ce sont des extraits, donc on n'a pas le contexte, c'est qu'on a l'utilisation du mot « cookie », mais on a aussi l'utilisation du « ouais » qui par rapport au « ouin » québécois. Ensuite, dans les fameux mots empruntés à l'anglais, on va retrouver des formes de type « j'ai googlé » plutôt que « j'ai cherché ». On observe aussi dans les films doublés au Québec une morphosyntaxe plus normative, c'est-à-dire l'utilisation du futur simple dans les phrases affirmatives. Donc, l'utilisation, par exemple, de « j'irai » plutôt que « je vais aller », qui est le futur proche. Et la présence du « ne » de négation qui a tendance à sauter à l'oral dans presque toutes les situations de communication, mais qui est maintenue dans celle-ci. Et enfin, on a, comme Luc l'a mentionné, la quasi-absence de variantes phonétiques du français québécois, telles la frication, le relâchement des voyelles fermées. Donc, la question de recherche
qui sous-tendait le test de perception qu'on a passé à la suite de ces premières observations-là était la suivante. Les Québécois sont-ils en mesure de reconnaître un doublage fait au Québec? Et l'objectif de cette recherche était d'identifier les caractéristiques linguistiques contribuant à la perception d'un énoncé donné comme québécois ou français. Donc, je vais y aller rapidement avec tout ce qui concerne la méthodologie. Donc, 42 participants ont été recrutés pour passer le test de perception. Donc, on a eu un corpus qu'on appelle un corpus balancé. Donc, on avait autant d'hommes que de femmes de 19 à 39 ans et la moyenne d'âge était de 27 ans. Pour ce test de perception-là, les œuvres suivantes ont été choisies. Donc, on avait l'interprète, le touriste, L'Orange vous va si bien, Astro Boy et Lendemain de veille. De tous ces films et téléséries-là, on a extrait 292 énoncés. Donc, on avait le même passage en version québécoise et en version française. Donc, de ces 292 énoncés-là, la moitié était français, la moitié était québécois, en d'autres mots. Donc, ce qui nous a, mon Dieu, comment dire, donc, la façon de sélectionner les énoncés que nous avons extraits, bien, c'était, on n'a pas eu beaucoup de choix, en fait, puisque le principal critère était la qualité sonore. Donc, vous comprenez que quand on extrait des énoncés d'un corpus comme ça, quand c'est tiré hors contexte, c'est extrêmement difficile de comprendre ce qui est dit, même avec une bonne qualité sonore. Donc, on a éliminé tout ce qui contenait des chevauchements de paroles, de la musique, et ça, il y en a beaucoup dans les films. Donc, on a pris ce qui était possible de prendre là, sans ces bruits de fond-là. Donc, pour le test de perception, quelques données méthodologiques encore une fois ici. Le logiciel Parsour a été utilisé et les participants devaient déterminer si l'énoncé entendu provenait d'un doublage québécois ou français en cliquant sur le bon drapeau. Je vous en donne un exemple. On va le faire ensemble. Donc, les participants devaient répondre le plus spontanément possible et devaient se prononcer, c'est un choix binaire, donc c'est ou bien français ou bien québécois. On ne voulait pas de peut-être français, peut-être québécois. On voulait un choix clair. Et il n'y avait pas possibilité de réécouter une deuxième fois. Donc, c'était vraiment purement instinctif. Donc, allons-y avec un premier extrait. Je suis très content de vous revoir. Qui dit que c'est québécois? Qui dit que c'est français? Oh, il y a un fort pourcentage d'abstention. OK. Vous n'auriez pas eu le choix de répondre durant notre test. Et allons-y avec la deuxième version, ici. Que c'est un immense plaisir de vous revoir. Bien là, c'est ça. Ceux qui ont répondu québécois tout à l'heure, j'imagine que vous seriez tentés de répondre français maintenant et vice-versa. Bon, là, c'est sûr que vous les entendez un à la suite de l'autre, donc vous seriez peut-être tenté de changer votre première réponse ou pas. Donc, ce dernier extrait-là était celui tiré de la version française, alors que le premier était celui tiré de la version québécoise. Donc, dans l'ensemble de notre corpus, on avait 4 types d'énoncés. 4 types d'énoncés au sens de 4 catégories d'énoncés. Donc, on avait des énoncés dans la version québécoise qui contenaient des traits du français québécois, comme l'affrication, les voyelles nasales in, an, un, une prononciation à l'anglaise des noms anglo-saxons et des énoncés extraits de ces films-là sans traits du français québécois. Et on a pris la même chose pour les versions françaises. Donc, des extraits avec des traits du français de France, avec la voyelle nasale plus ouverte, comme dans le chiffre 1, des mots du lexique comme gonzesse et la prononciation à la française des noms anglo-saxons. Et ça, c'était un indice de reconnaissance très, très, très important. Donc, allons-y avec la version québécoise ici. Oups. Alors, Alexander Pierce a un nouveau visage. Donc, on a Alexander Pierce.
Mon accent n'est pas aussi bon que le comédien doubleur. C'est le nouveau visage de Pierce. De Pierce. Donc, ça, c'était vraiment un bon indice d'identification de version québécoise ou française. Donc, quand on avait ce type de nom anglo-saxon-là, les résultats étaient... le pourcentage de reconnaissance était très élevé. Je saute maintenant aux résultats et à l'analyse. Donc, avant de faire le test de perception, les participants devaient répondre à la question suivante. Considérez-vous avoir des connaissances particulières en matière de doublage? Donc, sur nos 42 participants, seulement 3 en avaient. Donc, on avait ce qu'on appelle des auditeurs naïfs, c'est-à-dire des oreilles vierges, là, si on veut, là, en lien avec cette perception-là de l'accent québécois ou français dans le doublage. Et la deuxième question qu'on posait était la suivante. Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure croyez-vous pouvoir identifier un doublage comme étant fait au Québec? Et nos participants nous ont répondu qu'ils évaluaient cette reconnaissance-là du doublage à 6,8 sur une échelle de 10. Bon, vous comprendrez qu'on s'est intéressé à leur opinion une fois le test passé. Donc, on a reposé la même question, un petit peu modifié. Donc, sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure croyez-vous avoir réussi à identifier un doublage comme étant tout à fait québécois? Et la moyenne a descendu, le taux de reconnaissance a diminué un petit peu. Donc, avant le test, les participants évaluaient sur une échelle de 1 à 10 à 6,8 qu'ils étaient en mesure d'identifier un doublage comme québécois. Et après avoir passé le test, leur évaluation était seulement de 4,8. Donc, c'est une différence entre, mettons, note de passage et échec. Pour convertir ça en notes là, pour l'ensemble des étudiants qui sont ici. Et ce qu'on observe ici comme résultat, bien, il y a beaucoup d'informations dans ce graphique-là. Je vais y aller, je vais vous guider tranquillement à travers ça. Donc, ce graphique, ce qu'il représente, ce sont les énoncés reconnus à 75 % et plus par les participants. Donc, le fait de choisir un seuil avec une majorité claire comme ça nous évite d'avoir à inclure dans nos données des énoncés qui auraient été perçus comme québécois à 51 %. Donc, on sait ce que ça fait au Québec, des 51 %. Donc, en prenant une majorité claire comme ça, on était sûr que les réponses qu'il y avait ici n'étaient pas attribuables au hasard. Donc, ce qu'on a ici sur l'axe des Y, on a la version. Donc, ici, on a notre version française et ici, les résultats pour la version québécoise. Sur l'axe des Y, on a le pourcentage de reconnaissance. Ce qui apparaît en jaune, ce sont tous les énoncés qui contiennent un trait du français de France, du français québécois, et en bleu, les énoncés qui ne contiennent aucun trait du français de France et aucun trait du français québécois. Donc, c'est ce qui correspond à nos 4 catégories dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que dans 24 % des cas, les Québécois ont été en mesure d'identifier un doublage français à 24 % et ont pu identifier un doublage comme québécois dans une proportion de 48 %. Donc, c'est relativement faible. On a aussi demandé aux participants qu'est-ce qui les avait aidés à faire leur choix en ce qui a trait à leur réponse. Donc, qu'est-ce qui les a aidés à reconnaître les énoncés? Donc, ce qu'on nous a mentionné, c'est la voix de certains acteurs. Et à cet égard, on a ceux qui étaient nos champions, si on veut. Mais il y avait d'une part Mme Hélène Mondou qui nous fait l'honneur de sa présence ici, puisqu'elle est la voix d'Angelina Jolie. Et il y avait aussi la voix de Guy Nadon. Donc, Guy Nadon a une voix très caractéristique et dès que les gens, bien, c'est sûr que les énoncés étaient présentés en ordre aléatoire, mais dès qu'on avait un énoncé produit par Guy Nadon, par exemple, même si l'énoncé équivalent suivait plus tard dans le test, bien, comme les participants avaient déjà répondu que c'était québécois, bien, ils se disaient, bien, l'autre, c'est sûr qu'il va être français. Donc, c'est sûr que ça fait partie des limites là, de nos résultats. Évidemment, il y a toute une question en lien avec l'intonation.
Donc ça, on est en train de regarder ce qu'on peut faire avec ça. C'est, on le sait intuitivement qu'il y a une différence d'intonation entre les Français et les Québécois, mais d'un point de vue scientifique, d'un point de vue expérimental, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'apercevoir cette différence-là. Je viens tout juste de mentionner tout ce qui est énoncé présenté par pair. Donc, dès qu'on avait reconnu un des deux énoncés en français québécois ou en français de France, c'est sûr que l'autre qui suivait était attribué de façon automatique sans nécessairement en lien avec la perception. Et enfin, les noms anglo-saxons. Donc, dans les énoncés, toujours reconnus avec une proportion de 75 % et plus, il y a le R qui est prononcé comme dans Pierce, donc à l'anglaise, et le E dans des prénoms de type Allen. Alors que dans la version française, on a Pierce et on aura Alan plutôt que Allen. Dans les énoncés qui ont été reconnus comme étant français, il y a des éléments du lexique comme avec des termes de type cradingue, tongue et putain. Pour ce qui est des voyelles nasales typiquement québécoises, là aussi, ça, c'était un indice de reconnaissance. Donc, le « in » comme dans « au bien », le « en » comme dans « complaisant » et le « un » dans « et vous avez vu quelqu'un ». Et dans les énoncés reconnus toujours par cette même forte majorité-là, on a retrouvé seulement 6 affrications des 17 énoncés qu'on avait sur nos 292, la moitié, des énoncés en version québécoise, donc presque 150. On avait seulement 17 énoncés qui contenaient l'affrication. Pourtant, ça ne représente pas du tout la fréquence de l'affrication qu'on observe dans nos discours. Donc, comme Luc l'a mentionné, l'affrication est le marqueur par excellence pour identifier un Français, pour distinguer, un Québécois d'un Français. Mais c'est un marqueur qui n'est pas marqué, qui n'est pas stigmatisé, et malgré ça, on ne le retrouve pas du tout. Et j'arrive ici avec les résultats concernant, on a voulu sonder aussi quelques Français, donc j'ai moins d'exemples à vous donner que pour le côté québécois parce qu'on a fait ça relativement récemment. Donc, ma parenthèse dans mon titre au début est des Français est la suivante. Donc, on a le même type de graphique que tout à l'heure. Donc, on a les énoncés reconnus à 75 % et plus, mais cette fois-ci par des Français qui sont installés au Québec depuis au moins 1 an. Même critère de sélection, âge de 19 à 39 ans. Et sans vous détailler le tout, la première chose qui frappe, c'est l'inversion des deux colonnes. Donc, rappelez-vous, pour les Québécois, la colonne la plus haute, où on avait 48 % d'identification correcte, était pour les versions québécoises, alors que les Français identifient mieux, si on veut, leur version française à 46 %. Donc, c'est à peu près les mêmes proportions. Donc, les résultats sont inversés. Donc, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui fait que dans ces faibles proportions-là, les Français reconnaissent leur doublage ou que les Québécois reconnaissent leur doublage? Bien là, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a la question des noms anglo-saxons, de la prosodie, de l'intonation et du rythme dans la voix. De même que... qu'est-ce que j'ai dit donc? Je vous ai dit l'africation. Bon, en tout cas, tous ces marqueurs-là dont on a parlé abondamment depuis le début. Voilà, et ça fait le tour de l'expérimentation qu'on avait faite pour mesurer et valider nos hypothèses. Merci.